Oui, alors. Bonjour Papa Benjamin. Bonjour. Aujourd'hui, on vous reçoit pour parler sur la rencontre des grands jeunes. Vous, en tant qu'un membre, on peut avoir les objectifs que vous vous êtes assignés pour cette rencontre qui est un mouvement de grande envergure chez Al-Kassim. Ok, oui, comme vous le dites, le ministère des grands jeunes, c'est un ministère que je conduis. Et l'objectif premier que nous avons, c'est d'aider les gens à mieux se marier par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu nous recommande. Alors voilà pourquoi nous nous organisons de temps en temps des rencontres pour parler à différentes couches de personnes, leur expliquer vraiment c'est quoi le mariage, la pensée de Dieu par rapport au mariage, afin que nous ne puissions pas connaître les abus que nous connaissons actuellement, qui sont tu te maries pour souci simplement de te marier, et demain on te revoit, connaître un divorce et tout ce qui s'ensuit. Alors par ces enseignements, on veut essayer un peu de diminuer ce fléau-là qui dérange les gens, parce que souvent les gens ne savent pas pourquoi ils se marient, ils ne savent pas avec qui se marier, ou ils ne savent pas comment je peux me marier. Et alors ce ministère des grands jeunes parle tout autour de cet élément-là, parce que le foyer, c'est la base même du développement d'une nation. Alors, Monsieur Benjamin, encore avec vous, comment on peut connaître que ça, c'est mon choix du conjoint pour le mariage? Oui, ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question que nous avons eu déjà à développer dans les différentes réunions que nous avons organisées. Mais ce qui est vrai, d'abord il faut circonscrire la chose. Qu'est-ce que je veux dire par circonscrire la chose? Particulièrement quand nous tenons nos rencontres, nous parlons aux chrétiens. Nous parlons aux chrétiens, aux personnes qui se donnent tant bien que mal à marcher selon ce que Dieu leur recommande de faire. Et étant chrétien, par rapport à la parole de Dieu, il y a certains éléments qui nous amènent, qui peuvent nous guider par rapport au choix. Je vais prendre quelques exemples ramassés ça et là. Vous allez vous voir que dans le livre d'Exode, si j'ai bonne mémoire, dans le livre de Genèse, si j'ai bonne mémoire, vous allez vous rendre compte qu'on dira aux Israélites de se marier entre eux, de ne pas aller se marier avec les Moabites, de ne pas aller se marier avec les autres nations qui étaient, parce que ces autres nations-là auraient à leur faire perdre l'objectif qui est le leur, par rapport à leur manière de vivre, par rapport à leur manière de faire les choses, par rapport à leur vie avec Dieu. Non, il y a déjà, par exemple, cet élément-là, de se marier entre Israélites. Donc pour nous chrétiens, il est vraiment important que quand tu te maries, que tu puisses chercher aussi un chrétien. Mais là aussi il y a un problème. Parce que tous nous venons à l'église, mais tous nous ne sommes pas des chrétiens. Ou soit tous nous venons à l'église, mais tous nous n'avons pas, comment dirais-je, nous ne sommes pas appelés à être ensemble. Et par rapport à ça, il y a aussi des autres éléments qui entrent en compte, dans lesquels tout au long des différentes rencontres des grands jeunes, on parle de ça. Par exemple, la volonté de Dieu par rapport à cet aspect des choses. Par rapport à comment est-ce que tu peux savoir si c'est lui ou si c'est pas elle. Par rapport à comment est-ce que je peux gérer mes fiançailles. Parce que là aussi se trouve le plus grand problème que nous rencontrons. Parce que toute personne avec qui tu peux commencer une relation avec n'est pas de fils un fiancé. Ça peut être un ami que vous observez, comment est-ce que vous allez évoluer. Et quand tu vois que les éléments que toi, Dieu, t'a dit, ou ceux que toi, tu ressens, tu ne retrouves pas en cette personne-là, à ce moment-là, tu peux te dire, non, cette personne n'est pas une bonne personne pour moi. Voilà un peu ce que je peux dire. Et je peux dire aussi une chose, ce qui est vrai, les princes se marient entre eux. Le prince se marie toujours avec une princesse. Alors, par rapport à tous ces différents éléments-là aussi, si toi, tu es prince, comporte-toi en prince et tu verras, tu vas attirer les choses pour lesquelles toi tu travailles, ton aspect à venir. Donc cela viendra toujours vers toi. Car Dieu donne toujours à ses enfants ce qu'il demande. Alors, Monsieur Benjamin, toujours avec vous, est-ce qu'on peut avoir quelques solutions que vous proposez? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut entamer une histoire de fiançailles, on peut se livrer, mais vous verrez avec le temps que les fiançailles qu'on avait su commencer avec
il y a au moins peut-être des détachements, les gens ne vivent pas. Et, quelles seront peut-être des solutions que vous pouvez proposer à ce genre de personnes? Ok, c'est une bonne question, mais pour laquelle moi je pense qu'il faut revenir d'abord à la genèse. La genèse, c'est quoi? Il faut d'abord savoir c'est quoi le mariage. Quand vous comprenez que c'est quoi le mariage, en définissant bien ce concept, tu vas te choisir une personne avec qui vous comprenez la même vision des choses. Et à ce moment-là, tu sauras déterminer est-ce que cette personne, c'est la bonne pour moi par rapport au mariage et par rapport à ma vision. Parce que c'est vrai, on se marie, la vie ne se limite pas là, la vie continue. Et Dieu t'a appelé pour quelque chose. Dieu l'a aussi appelé pour quelque chose. Parce que c'est vice-versa. Dieu peut appeler un homme, Dieu peut appeler une femme. Alors il faudrait que même par rapport à ces éléments-là, quand toi tu cherches à te marier ou à te fiancer avec une personne, que tu puisses voir qu'il y ait certaines similitudes par rapport aux objectifs que vous aviez. Parce que comme j'aime souvent, je ne sais pas, j'aime souvent prendre cet exemple, toi tu es par exemple un aigle et tu veux te marier avec un hibou, combien même qu'elle est belle. Mais toi, tu es l'aigle. Jamais pendant la nuit, tu ne pourras accompagner celle qui est ta compagne, la chouette. Parce qu'elle, pendant le jour, elle dort. Elle n'est pas là, même s'il faut voir ses beaux-parents. Tu vois, déjà, il y a un contraste à ce niveau-là. Alors, c'est important que même par rapport à ces différents choix de conjoints, il est important de définir d'abord ce qu'est le mariage. C'est quoi le mariage? Et à savoir que par rapport au mariage, il y a plusieurs relations. Il y a la relation entre toi et ton conjoint, mais il y a aussi une plus grande relation entre vous deux avec votre Dieu. Puisque nous sommes enfants de Dieu et tout ce que nous devons faire, même par rapport au choix que nous faisons ou par rapport à notre mariage doit rendre gloire au Seigneur. Puisque tout ce que nous faisons, nous le faisons pour l'honneur de notre Dieu. Parce que quand on fait ces choses pour l'honneur de notre Dieu, on sera même distingué. C'est à ce moment-là qu'on dira, ah, ils ont réussi leur mariage. Voilà pourquoi, c'est vrai, peut-être le temps nous est imparti, mais il y a beaucoup des éléments pour lesquels je me retiens de m'étendre sur cela, par défaut de quoi qu'on puisse manquer le temps pour essayer de prendre des autres questions qui sont aussi importantes peut-être que vous pouvez avoir en ce moment. Mais je pense que, comme vous avez posé la question au choix, il est important d'abord de définir c'est quoi le mariage. C'est vrai, on a des définitions, mais moi j'ai toujours dit que c'est une alliance entre deux personnes. Et je crois que vous connaissez la quintessence du mot alliance. Et c'est pas comme une promesse. Une promesse, on peut faire une promesse à une personne et on ne réalise pas. Mais une alliance, c'est quelque chose qui tient jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et on se rend compte que Dieu a fait une alliance avec Abraham, que je te bénis, and so on. On a vu que Dieu aussi a fait une alliance avec Noé, que je ne vais plus détruire la terre, voilà pourquoi j'ai mis un arc-en-ciel. Et on verra aussi que Jésus a fait une alliance par son sang qu'il a versé sur la croix. Vous voyez? Et ce sont, jusqu'aujourd'hui, peut-être, vous voyez, l'alliance de Christ persiste et c'est par elle que nous sommes sauvés. Amen. Mais même aussi que dans le mariage, c'est une alliance qu'on entre à l'intérieur. Et quand on accède à cela, on s'accepte tel quel. Et par rapport à cette alliance, on doit aussi accepter à faire certains consensus. Alors, M. Benjamin, avec vous, nous sommes au début de l'année. Vous avez travaillé tout au long de l'année 2016. Alors, quels seront peut-être les objectifs pour l'année 2017 comparativement à l'année passée? Oui, les objectifs que nous avions par rapport à notre organisation des grands jeunes, nous sommes en train de planifier. On est en pleine préparation d'une planification pour cette année, voir comment est-ce qu'on peut commencer cette année avec ces différentes activités, puisque l'année passée, on a tenu, je pense, 4 réunions, 3 rencontres ou 4 rencontres.
Et nous avions voulu encore que ces rencontres puissent encore drainer un plus grand nombre de personnes, parce que ce n'est pas une histoire d'une église, non, mais cette activité que nous organisons, c'est plus pour nos différentes églises. C'est pour toutes les églises, pour tous les chrétiens, pour toutes les personnes qui croient au Seigneur Jésus. Ils sont conviés à venir suivre ces enseignements. Ce n'est pas aussi simplement pour ceux qui sont fiancés ou ceux qui se préparent au mariage, mais on invite aussi des couples mariés. Parce que moi j'ai souvent dit qu'il y a aussi des autres personnes qui sont mariées, mais ces différentes rencontres peuvent leur aider à se préparer, parce que demain les gens vont venir vers eux pour devenir des parrains. Alors que devront-ils dire à leurs filles? À part cet aspect, dans nos églises, de temps en temps, on n'a aussi pas assez de temps de marteler sur l'aspect du mariage. Voilà pourquoi le ministère des Grands Jeunes se réunit pour parler de ça. Donc pour aider les enfants de Dieu à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que le diable, lui, son projet, c'est quoi? Détruire, égorger. Et il n'aime pas voir les enfants de Dieu se marier. Parce que dans un couple, quand il y a la sérénité, quand il y a la quiétude, quand tout va bien, le diable n'est pas glorifié. Alors lui, qu'est-ce qu'il cherche? À mettre les corps en jambes pour que ces différents couples puissent connaître des problèmes, des divorces, des problèmes de débauche, et so on. Et je pense qu'avec les enseignements que nous donnons aux grands jeunes, il y a beaucoup de gens qui ont compris beaucoup de choses. Et je crois que pour ceux qui ne sont pas encore venus dans nos rencontres, prochainement, s'ils viennent, ils vont trouver leur part. Et Dieu va vraiment leur faire du bien. Puisque je crois que la majorité des gens, même aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous parler, il y a des textos qui viennent de temps en temps pour dire c'est quand la prochaine rencontre, mais nous sommes en train de nous préparer pour la prochaine rencontre. Et je pense que nous allons toujours passer dans vos studios pour annoncer la prochaine rencontre que nous aurons par rapport aux grands jeunes. Alors, quels seraient les messages que vous pouvez lancer à toute la population de l'Ikassi et ses environs? Ok, le message que je peux lancer à toute la population de l'Ikassi et ses environs, c'est simplement de nous dire que Jésus revient bientôt et il doit être glorifié dans tout ce que nous faisons, en ce que même au sein de nos foyers, Jésus doit être glorifié et que nous soyons un pôle de développement et de croissance du christianisme. En ce, il est important de comprendre ce que Dieu attend de nous pour que l'on puisse réussir et bien faire. Et on dit souvent, on connaît l'échec parce qu'on ignore certaines choses. Alors, il est bon qu'à la lumière de la parole de Dieu, que l'on soit éclairé. C'est ainsi que nous, grands jeunes, nous invitons les Kassi. Et je dis toujours que les Kassi, tous les Kassi, est constitué de grands jeunes parce que tous nous avions besoin de cela. Alors, à la prochaine rencontre, à la date qui sera émise, je pense que tous vous serez les bienvenus. La fois passée, dans notre rencontre, on avait même reçu un pasteur qui revenait de Colosie, qui était vraiment béni et il était vraiment content de l'initiative qu'on avait de l'organisation. Il avait même intervenu puisque quand on enseigne, on laisse la parole aussi aux auditeurs ou aux personnes qui assistent pour qu'on puisse aussi échanger avec eux. Et à ce moment-là, tout le monde est la bienvenue pour essayer d'apporter sa pierre de contribution pour que l'édifice que Christ, que Dieu veut que nous soyons dans le mariage puisse être solide et qu'il puisse glorifier le nom de notre Dieu. En ce, je dis, les Kassi, soyez la bienvenue. Monsieur Benjamin, on vous dit merci. Je vous remercie.